À la une de l'actualité, référendum constitutionnel en Côte d'Ivoire. Après le vote de dimanche, place au dépouillement. Et selon les premiers chiffres, le taux d'abstention est en passe d'être important. Les militants nigérians pour une justice sur les terres vertes du Delta ont revendiqué ce dimanche l'attaque d'un gazoduc dans le sud du Nigeria. Et puis au Burundi, violences meurtrières à Matongo, dans le nord du pays. On dénombre un mort et 5 blessés. Voilà pour le sommaire. Bonjour à toutes et à tous. Ouvrons cette édition par la Centrafrique où le PK5, dernier quartier musulman de la capitale Bangui, a été ce dimanche le théâtre de violents affrontements entre milices rivales. Les heurts auraient fait 3 morts et quelques blessés par balles perdues parmi les populations civiles. Les populations du quartier qui vivent dans la peur sont restées terrées dans leur domicile. Les affrontements sont intervenus le jour même de la fin de l'opération Sankari qui aura mis fin aux tueries de masse en Centrafrique, mais sans parvenir à neutraliser les bandes armées qui terrorisent la population. Je l'annonçais en titre, référendum sur une nouvelle constitution en Côte d'Ivoire. 6,3 millions d'Ivoiriens étaient appelés aux urnes ce dimanche. Le scrutin a été émaillé d'incidents dans des bureaux de vote à travers le pays. En effet, des groupes de jeunes ont perturbé le vote, saccagé ou emporté du matériel électoral dans plusieurs villes. Cependant, les autorités assurent que le processus s'est bien déroulé dans l'ensemble. Du côté de l'opposition, qui a appelé au boycott du scrutin, on estime que le taux de participation a été très faible. Mais pour le moment, il n'est pas possible de vérifier ces affirmations. La compilation des résultats ne devrait être connue que lundi ou mardi, selon la commission électorale indépendante. Et parlons du vote des Ivoiriens ce dimanche pour l'adoption ou non de la nouvelle constitution. Je vous propose de le revivre à travers ce reportage. Jour J pour l'issue du projet de révision de constitution en Côte d'Ivoire. Entre appel au boycott de l'opposition et l'invite du président en exercice, le peuple ivoirien était cette journée aux urnes. Passera-t-il pas? Le projet de révision de la Constitution a été soumis le 5 octobre dernier par le président ivoirien à l'Assemblée nationale. Citoyens comme autorités se sont rendus dans les bureaux de vote pour s'acquitter de leurs devoirs. C'est très important. Je pense que tout le monde devait faire comme nous, venir voter par rapport à la nouvelle Constitution, puis chercher à connaître ce qu'il y a dedans. Peut-être que c'est à cause de ça que les gens ne sont pas encore sortis. Ils ne savent pas ce qu'il y a dedans, effectivement, dans la nouvelle Constitution. Sinon, je pense qu'ils doivent venir voter. Un fort taux de participation contribue puissamment au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Donc le taux de participation peut être notre allié. Il sera notre allié. Je considère que ce devoir citoyen doit être exercé par chacun de nous. C'est une opportunité, mais c'est un devoir. Et tourner la page de la crise née de la Constitution de 2000 est quelque chose d'essentiel pour le futur de notre nation. Des incidents ont été enregistrés dans plusieurs bureaux de vote. Des groupes de jeunes ont perturbé le processus du scrutin. On note du matériel électoral saccagé dans plusieurs villes, dont Yopougon, un quartier populaire de l'ouest d'Abidjan. Cette nouvelle constitution prévoit la création d'un Sénat et d'un poste de vice-président. Au Nigeria, l'attaque d'un gazoduc qui fournit la centrale de Utorogun qui alimente Lagos, une ville de 20 millions d'habitants, a été revendiquée ce dimanche par les militants nigérians pour une justice sur les terres vertes du Delta. Par cette attaque, ils entendent exprimer leur rejet de prochaines discussions entre le gouvernement fédéral et des leaders de la région pétrolifère du sud du Nigeria. Mardi dernier, un autre groupe de la région, les Vengeurs du Delta du Niger, avait revendiqué la destruction d'un oléoduc de la compagnie Chevron dans le sud du Nigeria.
Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a invité ses compatriotes à mener une lutte implacable contre le terrorisme. C'était lors d'un message radio-télévisé à la nation. Il faut dire que le Burkina Faso fait face depuis 2015 à des attaques djihadistes répétées. Les images. 31 octobre 2014, date des manifestations populaires ayant chassé le président Blaise Compaoré du pouvoir. 2 années après les violences, le successeur du président déchu fait un état des lieux, notamment dans le domaine de la sécurité. Roch Marc Christian Kaboré a réaffirmé sa détermination à mener une lutte implacable contre le terrorisme et toutes ses formes. Le Burkina Faso fait face depuis 2015 à des attaques djihadistes répétées sur son territoire. Le 15 janvier, une attaque spectaculaire menée par un commando djihadiste en plein cœur de Ouagadougou a fait 30 morts et 71 blessés. Il y a encore 2 semaines, 4 soldats burkinabés et 2 civils ont été abattus par de présumés djihadistes à Ntagom, une localité du nord située à 5 km de la frontière du Mali et à une vingtaine de kilomètres du Niger. Pour la circonstance, le président Kaboré a appelé tous les Burkinabés à prêter main forte aux forces de défense et de sécurité afin de permettre de garantir la sécurité du Burkina Faso et de sa démocratie. Il a par ailleurs assuré que le gouvernement s'est déjà engagé à prendre les dispositions pour renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité déployées sur les frontières comme à l'intérieur du pays. Du Burkina Faso, rendons-nous au Burundi où une personne a perdu la vie et 5 autres ont été grièvement blessés dans des affrontements ce week-end dans la commune de Matongo au nord du pays. À l'origine des violences, le vol d'un panneau solaire sur la colline de Butu-Urana dans la nuit de samedi à dimanche. À en croire la police burundaise, 6 hommes auraient été arrêtés en flagrant délit puis battus par la population avant d'être emmenés à un poste de police de la localité où l'un d'eux a succombé étant dans un état critique. L'opposition burundaise, par contre, affirme que ce sont les membres de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir qui s'en sont pris à des membres de l'opposition. Mort tragique d'un vendeur de poissons au Maroc, son nom Moussine Fikri. L'homme, un marchand de poissons d'une trentaine d'années, a été broyé par une benne à ordures. Il tentait de s'opposer à la saisie et à la destruction de sa marchandise par des agents de la ville. Le drame survenu ce vendredi a suscité une vague d'indignation et de manifestations dans le pays et les autorités ont affiché leur volonté de punir les responsables. Ce dimanche, des milliers de personnes ont participé aux funérailles du jeune homme. Au mois de septembre dernier, Alpha Condé, le président guinéen, a reçu Cellou Dalein Diallo, le chef de file de l'opposition, pour lancer le dialogue politique en Guinée. De passage au Sénégal pour la France, Cellou Dalein Diallo est revenu sur ces pourparlers qui ont permis d'aplanir les divergences entre majorité et opposition sur plusieurs questions relatives à la situation politique, économique et sociale du pays. Cellou Dalein Diallo au micro de notre correspondant au Sénégal. Le dialogue se répète, mais ce dialogue-là a ceci de particulier, c'est que nous avons obtenu l'engagement du président de la République, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, de veiller à l'application des décisions du dialogue. Il y avait des revendications pour lesquelles nous avons organisé plusieurs manifestations de rue, mais d'abord l'application des décisions de dialogue intérieur. Nous avons obtenu son engagement à veiller sur cette application. Ça concernait l'indemnisation des victimes de nos manifestations. Il faut rappeler qu'il y a eu plus de 70 militants de l'opposition qui ont été abattus à bout portant par les forces de défense et de sécurité. Il n'y a eu aucune enquête et aucune sanction administrative, même administrative, à l'endroit de ces agents de forces de défense et de sécurité. Donc nous avons obtenu l'engagement du gouvernement, non seulement de diligenter les enquêtes, mais d'indemniser les victimes de ces violences. Ensuite, il y avait la question de la CENI, qui s'est avérée incompétente, qui s'est montrée incompétente face à sa mission d'organiser des élections équitables, libres et transparentes. Donc nous avons obtenu que cette CENI soit réformée à la prochaine session des lois. On retrouve Kodjovi Ametonou pour la revue de presse.
Kojovi Ametonou, bonjour. Bonjour à vous, Candice Deboué. Bonjour également à nos amis téléspectateurs de SICA. Alors, on démarre cette revue par le Bénin où l'actualité reste dominée par l'affaire des 18 kg de drogue saisis au port autonome de Cotonou. Oui, c'est ce que la plupart des tabloïds ont abordé ce lundi au Bénin. Et les quelques rares que nous avons pu trier pour vous le font remarquer. Effectivement, avec la Nouvelle Tribune, vous avez affaire présumée de trafic de drogue, le film de l'arrestation de Sébastien Germain Ajavon, Actu Bénin, et bien sûr une commission d'enquête mixte pour éclairer l'affaire Sébastien Germain Ajavon. Matin libre, affaire de trafic de drogue et arrestation de Ajavon. Le jour de tous les dangers constitue donc ce lundi pour le journal. Et puis Bénin Web TV, affaire 18 kg de cocaïne. Le gouvernement talon ne doit pas s'y mêler, d'ici Wilfried Léandre Rumbedi et avec Soleil Levant. Interpellation de Sébastien Ajavon dans une affaire de 18 kg de cocaïne. Eh bien, les Béninois soupçonnent un complot politique. Et sur un tout autre registre, en Centrafrique, c'est fait. La France a mis fin à l'opération Sangaris et pour certains, c'est une voie ouverte à la partition du pays. Oui, avec Jeune Afrique qui répond donc à votre préoccupation. Centrafrique écrit donc Jeune Afrique, Sangaris s'en va, les bandes armées sont prêtes. Elles sont prêtes pourquoi? C'est l'Express qui donc apporte cette précision. Après Sangaris, la Centrafrique en situation de partition potentielle. Le Monde Afrique, fin de Sangaris. Paris veut toutefois dégager des moyens pour d'autres opérations militaires. Mais avec la nouvelle Centrafrique, eh bien, il y a une note d'espoir puisque la MINUSCA ne partira pas selon Vladimir Montero. Et puis, Kojovi Ametonou, j'en parlais tout à l'heure dans mon édition, les Ivoiriens se sont prononcés hier sur le projet de révision constitutionnelle et si le scrutin s'est globalement bien déroulé, certains parlent de faible taux de participation et de violence notée ça et là. Oui, c'est bien sûr ce que rapporte côte-d'ivoire.net, ce premier journal que nous avons consulté à propos donc de ce référendum qui s'est déroulé donc en Côte d'Ivoire. Donc, référendum en Côte d'Ivoire écrit côte-d'ivoire.net, l'enjeu de taux de participation, cafouillage et puis dégradation. Abidjan.net, destruction de matériel électoral. Les auteurs assumeront devant la loi. C'est bien sûr Ahmed Bakayoko qui prévient là-dessus. Et puis l'infodrome, faible affluence à Abobo et également à Yopougon. Ivorien.net, Ouattara lui-même a constaté la tendance du désert électoral. Et ivoirebusiness.com, le taux de participation de 4,4%. Et bien sûr, le Front appelle Ouattara à en tirer toutes les conséquences. Candice Deboué. Ainsi va le continent. Kojovi Ametonou, merci à vous pour toutes ces informations. C'est plutôt moi. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que nous avons pris du plaisir à vous présenter. Merci à tous d'avoir été des nôtres et à bientôt.